Et yo les geekos, petite vidéo présentation, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Aujourd'hui je vais vous présenter un truc qui est très discutable. La majorité d'entre vous connaissent Wish, AliExpress, Temu. Vous savez, c'est ce genre d'application où vous pouvez acheter directement en Chine à des prix ahurissants, un tas de trucs parfois super utiles, parfois pas du tout. Et ces applications sont connues pour vendre des trucs de qualité assez discutable. Aucun milieu n'est épargné par ce genre de site et même pas le milieu de la collection. Vous devez le savoir, beaucoup de figurines sont contrefaites et vendues sur AliExpress, Wish, etc. Si vous êtes dans le milieu de la collection, vous êtes fatalement déjà tombé sur des annonces de figurines, de statuettes, de contrefaçons directement vendues par AliExpress par exemple. Pour l'exemple que je suis en train de vous donner, on parle bien de contrefaçon, c'est-à-dire des pièces qui ont été fabriquées par de grandes marques et qui ont été recopiées à une qualité beaucoup plus basse. Sur les photos, c'est souvent les photos du fabricant et quand vous recevez la surprise, ça a plus rien à voir. Voilà, acheter ce genre de produit de contrefaçon sur ce genre d'application, c'est discutable. Certains d'entre vous se diront, moi j'ai pas beaucoup de budget pour collectionner, acheter ce genre de figurines c'est mon seul moyen d'assouvir mon envie d'acheter des figurines à rajouter dans ma collection. Et d'autres se diront, c'est totalement dégueulasse, ces marques-là volent le travail de grands studios pour faire de la thune sur leur dos, nanani nanana. Et sur ces deux points de vue-là, vous avez parfaitement raison, aussi bien une team que l'autre. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est assez particulier parce que ça provient d'aucune statue existante. Souvent, quand on achète des figurines provenant d'AliExpress ou Temu ou ce genre de truc, vous recevez soit la figurine dans un emballage complètement neutre, soit dans un emballage complètement flingué. C'est déjà arrivé, on m'a déjà envoyé des photos de gens qui reçoivent des trucs complètement pétés parce que l'emballage est nul à chier. Et ben moi, de A à Z, ça a été assez curieux parce qu'il y a une boîte, c'est travaillé, l'emballage est sécurisé, la figurine est très loin d'être dégueulasse, mais c'est très discutable. On va s'y mettre parce que Nico, il a envie de papoter, mais il y a du travail là. On va commencer par la boîte. La boîte est travaillée comme vous pouvez le voir. Il y a un visuel avec la figurine de dos. Alors après, c'est là où on va marcher sur la ligne de la légalité et du pas du tout légal. It's a funny world we're living in. Ça, c'est une des phrases du Joker. Et il y a la mention du film The Dark Knight. Sur le côté, il y a carrément le nom de l'acteur avec le logo du film en gros. Et à l'arrière, c'est pareil, c'est pareil. Et ben déjà, je suis vachement étonné de ce genre d'emballage. On est sur un emballage quand même d'une qualité assez pro. Surtout que je vous dirai le prix à la fin, mais je trouve qu'on se fout pas. On se fout pas beaucoup de notre gueule pour le coup. Niveau emballage, ceux qui sont adeptes du custom vont reconnaître. C'est ce genre d'emballage avec des espèces de couches de je sais pas c'est trop quoi la matière. Un truc qui absorbe bien les coups. Et maintenant je vais vous présenter la fameuse statue en question parce qu'il ne s'agit pas d'une figurine, il ne s'agit pas d'une statuette, il s'agit d'une statue. Une statuette, c'est une toute petite statue. Là, on est sur quelque chose qui fait bien 40-50 cm. Donc du coup, certains d'entre vous l'ont sûrement vu et se sont posé des questions. Et aujourd'hui, je vous présente la Joker Nurse de Heath Ledger du film The Dark Knight, achetée sur AliExpress. Et ben, je sais pas trop quoi en penser, franchement. Alors, niveau scale, c'est pas du tout marqué sur la fiche produit. De ce que j'ai vu en foutant la statue à côté des autres pièces de ma collection, c'est trop grand pour être du 1/6, c'est trop petit pour être du 1/4, donc c'est du 1/5. Et au vu du gabarit du personnage qui doit mesurer 40 cm, effectivement, je suis quasiment sûr que c'est du 1/5. On a un socle qui, mine de rien, est assez travaillé. Si vous avez vu le film The Dark Knight, ce que je ne doute pas une seule seconde si vous ne l'avez pas fait, franchement, vous loupez le seul bon film de la trilogie de Nolan. Ça y est, ça va tirer à balles réelles sur le bon vieux Nico comme on tire sur Kenji Girac. Surtout The Dark Knight Rises, c'est pas terrible. Enfin bref, on est sur la scène où le Joker fait péter l'hôpital. Ça vient avec sa petite télécommande avec laquelle il fait péter le fameux hôpital. Mais le problème, c'est que ça tient pas du tout. Alors, il y a un peg, il y a un trou dans la main, c'est censé venir se glisser. Après, voilà, ça peut tenir par le pouvoir du Saint-Esprit si on n'y touche pas trop. Voilà, là, c'est juste posé. Dès que vous allez la bouger, ça va tomber. Je trouve que c'est une bonne base pour partir sur un custom. Là, tel quel, vous allez peut-être pas vous rendre compte à travers l'écran. C'est pas du tout fait en résine, c'est un espèce de plastoc. Vous pouvez la faire tomber par terre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il n'y a aucun risque qu'elle s'abîme. C'est un système de peg. Il y a exactement le même système de peg que sur des statues haut de gamme. Je suis assez tiraillé en fait. Je suis assez tiraillé sur même le fait que le HS est de qualité. Là où Sideshow vendait... Alors moi vous savez, je suis un immense fan de Sideshow.
Sideshow, c'est probablement ma marque de statue préférée. Et le Joker qu'ils avaient proposé, celui où il est sur le banc en train de taper dans ses mains, je le trouve affreux. Alors qu'ils avaient proposé une PF bien avant ça qui était bien plus réussie. Et celle-là, force de constater que le sculpte de base est très très bon. Si vous avez un petit peu de talent ou si vous avez un petit peu de budget, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc de ouf avec cette statue. C'est ça qui me trigger avec cette pièce, c'est que tout est plutôt ok en fin de compte. Quand on regarde le sculpte des cheveux, c'est bien détaillé, on distingue bien chaque mèche. Après bon, il y a l'espèce de délimitation entre les cheveux et le crâne, on suppose que les cheveux sont faits en un bloc et plugués sur le crâne directement, mais il y a parfaitement moyen de rattraper ça en limant ou en mettant un peu de pâte et en repeignant par-dessus, c'est faisable quoi. Ensuite, la pose, le costume, il n'y a rien qui chie. Si on veut chipoter, on voit les endroits d'assemblage. Hein. On regarde sur le côté, vous savez, quand vous prenez même les figurines, les statuettes en plastique de grandes marques, vous pouvez voir les points de jointure où c'est collé et fixé pour que la figurine soit assemblée. Souvent, c'est pas fait en un bloc, c'est fait en plusieurs blocs qu'on assemble. Ensuite, on regarde au niveau des bras, il y a des veines, il y a les tendons, il y a du détail, c'est compliqué de critiquer, surtout quand je vais vous parler du prix, c'est compliqué de critiquer quand on connaît le prix. Je suis pas spécialement pour la contrefaçon, le dropshipping, etc. Mais à partir du moment où une pièce est pas du tout proposée par une marque, je vois pas où est le problème pour un studio chinois un peu à l'arrache de proposer un truc comme celui-là. C'est pas comme si Sideshow, Queen Studio, Prime One avaient proposé ce Joker-là dans cette pose-là, avec ce socle-là. Non, ce truc-là, je pense qu'il existe en fichier 3D et qu'un studio se l'est approprié, l'a imprimé ou en a fait des moules en espèce de plastoc et fait de l'argent dessus. Après voilà, il y a la jointure entre le col et la robe qui est un peu dégueulasse, mais c'est pardonnable. Il n'y a rien d'inexcusable sur une pièce. Regardez encore la taille comparée à moi, c'est plus grand qu'une Hot Toys largement. Et ensuite, les petites crocs, les chaussettes, le paint sur les jambes, même les détails de la musculature des jambes, c'est chiant parce que ça provient d'un marché qui est pas super, qui est vachement obscur et ça me gêne. Je voulais vous en parler parce que ça soulève des points intéressants. Ensuite, le socle en lui-même, il est beaucoup plus dégueulasse. Je vais peut-être vous paraître un peu dur, surtout quand vous allez connaître le prix. Ça par contre, c'est vraiment du plastoc pas de bonne qualité du tout. Tout ce qui est texturing des vêtements, de la peau, c'est très très bien. Par contre, pour ce qui est du béton, pour ce qui est de la terre en dessous, c'est dégueulasse. Et c'est là où je voulais en venir pour plus tard, mais on va en parler maintenant. En fait, si vous savez un peu vous dépatouiller vous-même et faire du custom, il y a moyen de faire un truc de ouf avec ça. Mine de rien, c'est un socle travaillé. C'est pas un socle noir à la con, tout plat, avec juste un peg pour foutre dessus. Non, ça raconte quelque chose ce truc-là, comparé à la scène de l'explosion de l'hôpital, parce qu'en fin de compte, c'est comme si l'explosion avait détouré la route autour de lui. Ça, au milieu d'une collecte, ça rend très très bien. Hein. La pièce en elle-même, ça rend très très bien. Mais il y a un petit peu de travail à faire. Et en dessous, par contre, c'est l'hécatombe. En dessous, on retrouve le genre d'envers du décor des vieux jouets qu'on pouvait acheter chez Jouet Club ou quoi. C'est vraiment moche et on voit comment c'est gaulé. Ça aurait été sympa qu'ils ferment le truc pour un peu cacher la misère. Et en plus, sur le socle, il y a un petit endroit où il y a de la dynamite. Ça, c'est bien foutu. C'est ce qui a servi à faire péter l'hôpital, je suppose. C'est ça qui m'énerve avec cette pièce, c'est qu'elle a plein de choses à raconter, alors que c'est une statue de merde achetée sur AliExpress. Alors encore une fois, de merde, excusez-moi les termes, je comprends que certains d'entre vous n'aient pas les moyens pour s'acheter une belle pièce et que ce genre de truc, ça peut vraiment faire kiffer des gens. Ça, j'entends parfaitement. Si vous deviez acheter quelque chose sur AliExpress, Temu, etc., ce serait ce genre de truc. Un truc qui fait pas mal aux autres marques parce que Joker Nurse, ça n'a pas été exploité. Et justement, c'est dommage. Joker Nurse, pourquoi il n'y a pas de statue du Joker en Nurse? En plus, c'est une scène qui est absolument incroyable parce que c'est une scène où Heath Ledger a dû improviser parce que la télécommande qui servait à déclencher l'explosion n'a pas fonctionné, ou je sais pas si c'est en régie que ça n'a pas fonctionné. Et donc, Heath Ledger a improvisé une scène où il tapote la télécommande et là, l'hôpital se met à exploser. Et tout ça, c'est improvisé. Et c'est en ça, pour moi, que c'est une des scènes les plus emblématiques du film. Et c'est trop cool d'avoir une pièce qui représente cette scène emblématique. J'attends d'avoir vraiment votre avis en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez d'un produit comme celui-là, surtout au prix où il coûte. Et je crois que frais de port compris, j'en avais eu pour 85-90 €, parce qu'il y a deux systèmes d'achat. Vous pouvez l'acheter sans emballage. Je pense que c'est emballé un peu tel quel à la Zob avec du film et que ça vous est envoyé comme ça. Moi, j'ai acheté avec la boîte. Et quand on achète avec la boîte, c'est
facilement 10 à 15 € plus cher. Je voulais vraiment acheter avec la boîte pour avoir vraiment l'expérience complète de ce produit. Quand je l'ai reçu, le plastoc, l'odeur me gênait un petit peu. J'avais acheté d'ailleurs ce Joker là pour le reportage d'M6 que M6 venait faire à la maison, justement sur les produits de contrefaçon, et je trouvais ça cool de leur présenter pas qu'un jouet, parce que leur reportage tournait surtout autour du jouet. Moi, mon univers c'est la statue. Ils venaient aussi pour que je présente mon univers, qui est l'univers de la collection des statues, et donc je trouvais ça cool de leur présenter une pièce comme celle-là. D'ailleurs, ça a été retenu au montage, donc je suis très content. Si vous êtes un artiste, que vous voulez une pièce que vous allez pouvoir custom améliorer, la base est excellente. Je suis sûr qu'avec un petit peu de main d'œuvre et en se creusant un petit peu la caboche, il y a moyen de ressortir une pièce absolument folle de ce Joker à moindre coût pour une pièce 1 sur 5. Là, c'est un truc à moins de 100 balles. Le chat peut le faire tomber, votre gosse peut le faire tomber, ça risque pas grand chose. Oui, d'ailleurs, vous devez vous demander pourquoi on utilise ce cadre. Parce que ce petit bébé là, eh ben, j'ai 2-3 trucs à vous dire dessus. Pour mes pauses durant une longue journée de travail, j'ai fait confiance à FlexiSpot et leur magnifique Lotus XC6, couplant le confort ainsi que le design. Ce n'est pas un simple fauteuil, c'est un nuage sur pied, accueillant avec le plus grand plaisir les lecteurs de grande littérature. Peu importe leur gabarit, il assure un confort ainsi qu'un repos d'une qualité parfaite. Son système de balancier, couplé à son assise incroyable, vous assure des allers-retours entre le pays des rêves et le monde réel en moins d'1 minute. Regardez comment notre sujet a l'air parfaitement détendu. Le XC6 est composé de magie noire, vous obligeant à faire une sieste d'au moins 30 minutes par utilisation. Bon, c'est pas vrai, mais il fourmille de gadgets. Il est également doté d'un piège pivotable à 360 degrés. Et pour sublimer le tout, une poignée manuelle simple, libérant le repose-pied et permettant au dossier de s'incliner à 145 degrés. Nickel pour un petit roupillon rapido. Un immense merci à FlexiSpot pour cette collaboration, j'aime utiliser leurs produits, ça rend super bien dans la Batcave. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur leur site pour profiter d'offres incroyables durant le FlexiSpot Brand Day Sale. Jusqu'à 320 € de réduction, le lien est dans la description. Je vais pas vous faire de plan d'illustration comme j'ai l'habitude de faire en musique où j'aime mettre en valeur la pièce. Je le fais souvent parce que j'aime profondément le travail des studios sur les statues. Soumé, Prime One, Sideshow, ça c'est des pièces qui méritent à ce qu'on s'arrête sur le travail de tous les artistes qui sont derrière ce genre de pièces. Ça malheureusement, j'ai pas envie de vous faire des plans d'illustration pour pas enjoliver la pièce et vous donner envie de l'acheter. Ça reste du marché assez gris qui fait potentiellement du mal à de vrais studios. C'était intéressant de vous la montrer, c'était intéressant d'en parler avec vous. Je veux pas non plus la mettre en avant avec un beau montage, avec des belles images. Personnellement, je la garderai pas. C'est discutable ce genre de pièce, à même titre que le custom, c'est discutable. Pour les pièces comme celle-là, je vais pas la garder dans ma collection parce que j'estime qu'elle y a pas sa place. C'est pas dans ma mentalité d'acheter voilà des trucs sur le marché chinois en plastoc et tout. Je l'ai vraiment acheté pour en faire une vidéo, pour vous le présenter parce que c'est très intéressant à en parler, mais j'aime pas trop ce que ça soulève derrière. Ça va à l'encontre de mes valeurs de collectionneur. Après, si à vous, ça vous apporte du bonheur et que vous kifferiez avoir un truc comme celui-là, bah grand bien vous fasse. Chacun est libre de collectionner comme il le souhaite et on n'a pas à critiquer. La collection, c'est vachement personnel. Vous n'allez pas à être critiqué pour votre façon de collectionner. Cet exemplaire-là, je vais le revendre pour récupérer ma somme de base. La personne qui l'achètera aura pas un mois à attendre que la pièce arrive. Elle arrivera chez lui en quelques jours. Et puis ça fera probablement 1 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vraiment à me donner votre avis. Je suis super curieux de savoir ce que vous pensez d'une pièce comme celle-là. Je sais que ça va être très tranché parmi vous. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Ça aide énormément la chaîne, ça fait travailler l'algorithme. Encore une fois, un énorme merci à FlexiSpot de m'avoir fait confiance pour présenter ce nouveau produit qui est vraiment absolument incroyable. On se dit à une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des bisous. Ciao!